Alléluia. Nous allons courir. La 9e clé, c'est le service. Ou bien j'ai dénommé ça le travail de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, un élève médecin, il ne pourra jamais prescrire ordonnance pour donner à un patient s'il ne passe pas par un stage. Amen. On a fini de remplir ta tête à l'école. Si tu ne passes pas par un stage, un élève, un médecin chirurgien, lui, on le forme pour qu'il opère les gens. Et imaginez son premier jour d'opération. C'est sur le corps de qui? Alléluia. Mais il a eu sa première victime où ils ont mis anesthésie, tout. On dit c'est l'heure de couper, il faut couper. Imaginez vous-même. Mais tu ne peux pas devenir après un puissant chirurgien s'il n'a pas commencé. Donc on a beau te remplir la tête. Si tu ne te mets pas à la tâche pour commencer à le faire, je vais te dire que tu ne grandiras pas. Ou bien tu vas rester à ce stade-là et puis c'est fini. Amen. Mais il faut passer à un autre niveau. Mais le chrétien dit, oh, le pasteur il ne vient pas avec son cahier là, on va écrire petit A, le zèle, petit B, la foi, petit 3, le salut, petit 4. Il y a un temps pour ça. Mais après, le service. La mère de Jean et Jacques, je crois bien, il dit quoi? Elle dit, quand tu vas partir au ciel, il faut que un de mes enfants s'asseye, l'autre à gauche, l'autre à droite. Jésus dit, attention maman, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Pour ce qui est de quelqu'un va s'asseoir à ma gauche et l'autre à ma droite, là, ça ne dépend pas de moi. Il dit dans le monde, les rois tyrannisent. Mais ce qui concerne le royaume là, si quelqu'un veut devenir le premier, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il soit l'esclave de tous. Tu vas devenir esclave des autres d'abord. Tu travailles pour eux, voilà monsieur qui a travaillé pour vous. Hein, vous êtes assis, je parle. Je suis en train de travailler pour vous. Le service. On va lire un verset. Matthieu le chapitre 20, le verset 28. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Regardez, notre maître n'est pas venu pour croiser ses pieds pour dire, et toi, soulève ça, et toi, prends ça, et toi, va là-bas, et toi, reviens ici, toi là, tu fais quoi là-bas? Alléluia. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis tout le verset. Je suis venu pour servir. Matthieu 20, 28. Ça te fait du bien? Amen. Servir. Matthieu le chapitre 20, verset 28. C'est pourquoi ici, assez a dit, les GRC, je l'ai dit, notre slogan c'est servir. Oui, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il est venu prendre ta place. Tu dois prendre la place de quelqu'un en le servant. Frère, quelqu'un qui te rend service là, quand tu le vois même, tu souris déjà. Pour devenir important, il faut rendre service. La Bible dit dans Jérémie 48, le verset 10, si j'ai bonne mémoire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tu fais l'œuvre avec négligence, tu vas avoir un salaire de négligence. Ce n'est pas le service. C'est le service. L'ouvrier mérite son salaire. Ah, mais la parole de Dieu est intéressante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit,
dans 1 Corinthiens 15, le verset 58, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ta voie de travail ne sera pas vaine dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Si tu nettoies la moquette, nettoie la moquette. Travaille de mieux en mieux. Tu évangélises, évangélise. Travaille de mieux en mieux. Tu laves les chaises, lave les chaises. Tu travailles de mieux en mieux. Tu ne rateras pas ton salaire. Il y a des gens, à force de nettoyer, ils viennent recevoir les gens pour les faire asseoir. Ils ont eu des gros boss dans le pays. Et quand on a dit, vous allez devenir boss maintenant, laissez, il ne fait plus. Il dit non, hein, c'est dans ça Dieu m'a béni. Je vais le faire. Il est député, mais il a la porte. Il reçoit les gens. Au Nigeria, il y a les grandes églises. C'est pas comme dans la francophonie ici. On est vraiment souvent très orgueilleux. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Donc, plus on travaille, plus on découvre. Et plus on s'inquiète de ça. Plus tu travailles, plus tu découvres. Dans le monde spirituel, tant que tu es au niveau A, c'est les choses du niveau A que tu vas voir. Mais quand tu pousses un peu, tu t'en rends compte que, oh, le Dieu illimité est en train de lui montrer d'autres choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne pousses pas, tu ne découvres pas. Mais tu pousses, tu découvres d'autres choses. La science dit un muscle au repos s'atrophie. Un muscle au repos s'atrophie. Mais un muscle qui travaille, il se développe. Il se développe. Le 10e élément, et puis nous allons passer à nos 2 derniers points du séminaire. Je crois que Dieu va me permettre de vraiment terminer. Alléluia. La 10e clé, c'est très simple. C'est l'investissement en soi. L'investissement. J'ai appelé ça aussi l'autodidacte. En d'autres mots, se cultiver. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as lu la Bible, tu as prié, tu as fait la communion fraternelle et tout ça, ce qui te reste, toi-même tu sens que tu commences à grandir. Et tu vas commencer à sentir la soif. Tu vas commencer à sentir la faim de certaines choses qui sont effectivement de Dieu. Et quand tu vas les sentir, il faut que tu prennes l'argent de ta poche et que tu payes des livres qui en parlent. Alléluia. Faut que c'est là qu'on dit que la connaissance coûte cher. Parce que pour constituer une bibliothèque, vraiment, tu vas avoir des chaussures un peu sales comme moi ici. Alléluia. Parce que si tu mets tout l'argent là dans le costume, avec chaussures, cravate, tout, et que ta tête est vide, mais toi, tu ne seras pas un leader qui va arriver loin. Le monde a tellement changé. On a besoin de chaque jour apprendre de nouvelles choses. Donc, s'investir en soi, c'est vraiment pour moi ce que je conseille à tous mes enfants spirituels qui me côtoient le plus. Je ne manque pas de leur dire achète des livres. Ça, il y en a ici, ça. Amen. 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 Et c'est très important. Quand nous allons lire 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 13 à 16, vous allez voir que là, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils spirituel, il dit jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation et à l'enseignement. Mais pourquoi à la lecture en premier? Ça t'équipe toi-même pour que tu puisses équiper les autres. C'est bon? Comment est-ce que tu peux t'investir en toi? C'est en lisant beaucoup. Mais en lisant les bons livres. Comment? C'est en suivant des enseignements vidéo. Je vous ai déjà dit, il faut savoir vers où tu envoies ton oreille.
Ouais, toute une journée, tu peux écouter des balivelles sans savoir que tu es en train de perdre le temps, alors que tu aurais pu économiser ou emmagasiner des connaissances. Aujourd'hui, il y a même des livres audio. J'ai un livre audio, mes yeux ne se fatiguent pas, c'est mes oreilles qui écoutent seulement, puis je souris, j'acclame, je danse. Quand la révélation est forte, je saute, mais je suis là. Quelqu'un m'entend? Je vous aime, donc je vous dis tout ce qui est bon pour grandir.